Salut à tous, alors vous le savez depuis déjà quelques vidéos, je vous présente petit à petit différentes pièces de mon setup. Et même si j'ai vraiment envie de vous présenter mon PC, la vidéo est en cours, faudra attendre encore un petit peu. Là j'ai surtout envie de vous présenter quelque chose qui est aussi essentiel dans un setup et que j'ai décidé de changer après plus de 8 ans de bons et loyaux services. Et je parle bien entendu, de toute façon il n'y a pas vraiment de suspense, j'imagine que vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre de la vidéo, du clavier. Quel suspense! Au niveau de la fabrication et de la technologie employée dans un clavier, on a globalement 3 possibilités. Soit on part sur un clavier membrane, c'est un clavier assez peu cher, vraiment répandu et assez résistant. On a ensuite les claviers qu'on dit chiclets, c'est-à-dire des claviers avec un profil très plat qu'on retrouve notamment sur des PC portables. Et enfin, on a les claviers dits mécaniques qui disposent de switch, donc d'interrupteurs sous chaque touche, et qui permettent donc d'avoir un vrai retour lors de l'appui et d'avoir un aspect beaucoup plus qualitatif sous le doigt et au niveau de la frappe. Vu mon usage, axé globalement bureautique mais surtout et essentiellement gaming, j'ai décidé, vu qu'en plus ça commence à prendre forme derrière moi au niveau de mon setup, de changer mon clavier qui, comme je viens de vous le dire, était quand même vieux de plus de 8 ans, c'était un clavier à membrane. Et donc je me suis orienté sur ce clavier. Alors, ce clavier, c'est le Dieria DK63. Oui, Dieria, on n'est pas loin quand même du nom de merde. Vous pouvez le remarquer déjà, ce clavier, c'est un clavier 60%, c'est-à-dire un clavier réduit au minimum. Pas de pavé numérique et pas, vous savez, cette zone centrale avec les flèches et d'autres boutons. Non, non, tout est vraiment condensé sur la partie principale du clavier. On n'a pas de ligne de fonction notamment, cette dernière est accessible entre les touches 1 et égale donc, et on accède du coup aux touches fonction en utilisant la touche fonction. C'est assez logique là. La suppression de ces différentes zones, ça nous donne un clavier de seulement 63 touches, extrêmement compact. Ça donne un clavier minimaliste et avec ma souris Logitech, elle aussi blanche, je trouve que ça rend vraiment super bien. Le clavier il dispose du Bluetooth, ce qui permet de le connecter en sans fil. En parlant de fil, justement, ce dernier il est détachable, il est également coudé et tressé. Et ça c'est une attention que je trouve plus que bienvenue. Et surtout, c'est un câble USB type C, et ça c'est un super bon point. Vous connaissez mon amour pour l'USB type C. Le rétroéclairage est disponible avec plusieurs modes au choix, plusieurs couleurs et plusieurs niveaux d'intensité. Il y a vraiment de quoi trouver son bonheur. D'ailleurs, en parlant d'éclairage, ce dernier est quand même très propre. Les lettres sont bien éclairées, les couleurs sont très jolies et la luminosité peut descendre suffisamment bas pour ne pas se dégommer les yeux la nuit et suffisamment haut pour pouvoir bien se la péter en plein jour. En dessous du clavier, on ne retrouve pas de patin pour ajuster la hauteur du clavier, mais ce dernier est quand même déjà bien surélevé de base. En dessous, on retrouve le bouton on-off, servant uniquement au mode Bluetooth. D'ailleurs, je vais en parler de suite. Sur cet aspect, c'est un peu la douche froide. Le clavier a la fâcheuse tendance à se mettre en veille pour économiser la batterie de 1900 mAh en mode Bluetooth. Alors, c'est un bon point de se mettre en mode veille. Le problème, c'est qu'il le fait quand même très rapidement. Il entre en mode veille environ au bout de 3 minutes. Et pour ressortir le clavier du mode veille, il suffit tout simplement d'appuyer sur une touche. Sauf que la sortie du mode veille n'est pas instantanée et qu'il y a une sorte de latence d'environ 5 à 10 secondes. Et ça, c'est extrêmement pénalisant à tel point que finalement, cette fonctionnalité Bluetooth, je ne verrai pas vraiment l'utiliser et je vais rester sur le mode filaire, qui lui marche vraiment sans problème. Autre élément qui peut en frustrer certains, le clavier arrive en QWERTY international. C'est un clavier assez différent de notre bon vieux AZERTY, mais on trouve dans la boîte un petit outil permettant de déclipser les touches et de les changer de leur emplacement initial, c'est assez pratique. Avec un logiciel de mapping assez simple, on se retrouve alors avec un clavier AZERTY pour les lettres et globalement QWERTY pour les touches d'accent. C'est d'ailleurs en déclipsant ces touches qu'on arrive au cœur du clavier et qu'on peut apercevoir ce qu'on appelle les switches. Un switch, c'est un interrupteur permettant de faire le lien entre la touche sur laquelle on appuie avec son doigt, ou une autre partie de votre corps, alors là je ne juge pas du tout, et l'électronique du clavier qui va prendre en compte l'information. Ces interrupteurs sont la particularité même des claviers mécaniques.
Il en existe de plusieurs couleurs permettant d'aborder des styles de frappe différentes. Globalement, 3 styles de switch. Tout d'abord, on a les switches rouges et noirs, ou red et black pour les anglais. Ces switches procurent une frappe silencieuse et un mouvement fluide de la touche du haut vers la butée en bas. Les switches bleus ou blue qui eux ont la particularité d'être assez bruyants puisqu'ils provoquent un vrai retour tactile assez satisfaisant. Et enfin, on a une troisième catégorie plutôt axée vers les switches marrons qu'on appelle également brown où on retrouve le silence à peu près des switches red, mais surtout le retour tactile des bleus. Donc on a un peu, avec les browns, l'avantage des deux mondes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Deria DK63, il est disponible chez Amazon avec les 3 switches possibles. Donc on peut vraiment soit partir sur le rouge, sur le marron ou sur le bleu. Sauf que si comme moi, vous voulez partir sur un clavier blanc, et ben vous n'avez le choix qu'entre le rouge ou le bleu. Mais vous avez de la chance, je vous ai pris les deux. Sinon, à l'usage, c'est vraiment du bonheur. En jeu, je bénéficie d'une bonne course de frappe et le côté tactile des switches bleus me permet de connaître avec certitude le moment où la touche s'active. En plus du design réussi, ce clavier se montre très complet et je souffre pas du format 60%. En fait, c'est plus le côté QWERTY des touches secondaires qui me challenge au quotidien et qui occasionne pas mal de fautes de frappe. Le clavier est plein de petites astuces bien trouvées, comme par exemple le rétroéclairage qui s'active sur la touche majuscule pour nous montrer que le verrouillage est activé. Bref, vous l'avez compris, ce clavier, c'est un super achat, je ne le regrette pas du tout. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette dernière vous a plu. Faites-le moi savoir en commentaire et surtout en likant la vidéo. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'essaye de vous répondre. En attendant, je vous dis prenez soin de vous jusqu'à la prochaine vidéo. Allez, salut!